Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo comics, puisque on va parler de The Authority de Warren Ellis et Bryan Hitch. Donc ça c'est le tome 1. J'ai le tome 2 qui est là. Hop là. J'ai le tome 2. Et ça sera plus tard. Parce qu'il faut que je lise. Hop là. The Authority tome 1, donc chez Urban, c'est DC Deluxe, DC Essentiel. Donc j'en parle parce que James Gunn a annoncé il y a longtemps, mais qu'ils allaient faire un film Authority. D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai acheté, vu que c'était pas forcément dans ce que je devais ou ce que je voulais lire. Mais du coup, pourquoi pas se laisser tenter. Et c'était plutôt cool. Alors forcément on va en parler. Alors je pense que la vidéo sera un peu différente d'avant, vu que je vais vous faire un peu du ressenti plus que réellement l'histoire. L'histoire, c'est simplement, on va du coup découvrir cette équipe de The Authority composée de Midnighter et son mec Apollo. On a Jenny Spark qui a été annoncée chez Urban là pour juillet. On a Jenny Spark, on a l'ingénieur qui sera dans le film Superman, et on a le docteur, je sais plus, le docteur. On a Swift qui est un peu une Hawk Girl version sans masque, et le dernier c'est Hawksmoor qui est cet asiatique en chemise blanche. Donc on va suivre cette équipe créée par Jenny Sparks qui va se révéler au cours du récit, va se révéler en fait qu'elle a plusieurs milliers d'années. Tiens, par exemple, on a des planches comme ça de Bryan Hitch en vertical. Donc ça, c'est le porteur, le vaisseau dans lequel il voyage. Alors, le bouquin est assez gros. Enfin, pas aussi gros qu'un omnibus, mais c'est juste des fois, c'est un peu chiant pour le tourner. Donc ça, c'est la double page. Donc là, on voit... Ça, c'est l'image qu'a utilisé James Gunn pour l'annonce du film. Et du coup, dans ce tome-là, on a 4 ou 5 histoires en 4 chapitres. On a 3 histoires en 4 chapitres à chaque fois. Donc on a donc c'est vraiment de l'introduction à l'univers, au personnage. On va découvrir du coup que Jenny Sparks a plusieurs centaines d'années. À savoir que ils sont aussi très britanniques, vu que Warren Ellis est lui-même britannique. Et que Jenny Sparks aussi, et que dans la première histoire, il y a un gourou chinois qui va attaquer Londres, tout simplement. Et en fait, on va découvrir qu'ils sont un peu sur la ligne grise entre le bien et le mal. Où, par exemple, là, il y a Jenny Sparks qui dit nous faites pas chier, parce que les héros d'ici classiques n'auraient sûrement jamais dit, à part peut-être Batman sous Frank Miller. Et regardez, on a encore une double page magnifique de Bryan Hitch. Donc on va découvrir cette équipe, on va découvrir que voilà, ils sont plutôt dans le côté gris des super-héros, c'est-à-dire que si quelqu'un les fait chier, bon, ils vont pas hésiter à le tuer ou quoi. Donc c'est pas vraiment des héros classiques. Et surtout, c'est un peu une représentation de la diversité, vu que forcément, bon, il n'y a pas de personnages noirs, il y a juste... ils sont tous blancs, mais du coup, il y a un couple homosexuel, il y a... Jenny Sparks qui est anglaise, je sais, il y a un asiatique, etc. Donc ouais, c'est un peu de la diversité, et surtout en fait ils foutent sur la gueule à tous ceux qui les font chier. Et il me semble que Jenny Sparks est plus ou moins reliée au gouvernement britannique, à un gouvernement, mais je sais plus exactement le même. Là on voit le méchant chinois qui du coup va tout simplement vouloir qui va vouloir envahir Londres, ou détruire Londres tout simplement. Et du coup forcément The Authority va tout simplement le combattre, etc. Alors à savoir que Bryan Hitch là, ça date des années 2000, donc il était en feu entre Authority, Ultimate et Authority, Ultimate. Il n'y avait pas une troisième série qu'il a dessinée en 2000? Peut-être, mais en tout cas les dessins, bon là c'est du très bon Bryan Hitch hein, forcément. Le scénario, si on le lit maintenant, c'est très classique, mais on va dire que ça fait le taf. C'est du classique qui fait le taf. Alors à l'époque c'était très submersif parce qu'il y avait forcément il y avait de la violence, etc. Mais pour le coup,
À notre époque maintenant, c'est plutôt désuet d'avoir du trash comme ça. Mais ça fait... Enfin pas du trash, mais du subversif comme ça. Maintenant, c'est plutôt classique, on va dire. Forcément, vu qu'il y a eu The Boys, etc. Vu que c'est sorti à peu près, vu que c'est 99, c'est sorti à peu près en même temps que je crois Preacher. Du coup, de Garcenis. Et du coup, dans la deuxième histoire, en fait, on va découvrir que Jenny Sparks vient en fait d'un univers alternatif où l'Empire britannique a colonisé toute la planète, il me semble. Ou du moins a colonisé une bonne partie de l'univers. Et en fait, ces colons multiversels vont retrouver Jenny Sparks du coup dans l'autre univers, donc dans l'univers DC classique, et vont décider de venir la récupérer parce que elle a déserté, et comme c'est plus ou moins un régime totalitaire, bah ils laissent rien passer. Donc ils vont essayer d'aller chercher Jenny Sparks, ce à quoi elle va juste leur répondre allez vous faire foutre. Et bah, elle va décider juste de tous les déglinguer avec du coup The Authority. Et sur le chemin, ils vont retrouver je crois, l'ex de Jenny Sparks, qui est lui en prison. Et du coup, il me semble qu'elle va le libérer pour l'utiliser pour qu'il l'aide, quoi. Là, on a par exemple, là, il me semble que là, ils ont détecté le porteur, et du coup, ils débarquent dans le porteur. Et il y aura forcément grosse baston entre, je crois, il y a juste Oxmore, Apollo et Midnighter dans le porteur. Donc alors je dirais pas que c'est comme Wildcats, mais on va dire c'est Wildcats avec de la violence et de la grossièreté en plus. Sachant que non, c'est pas Vertigo, c'était Wildstorm. Donc en fait, ça vient plus ou moins du label de Jimmy Lee, qui du coup a été après racheté par DC. Du coup, ces personnages ont été intégrés a posteriori dans l'univers DC. Sachant que j'ai dit que Apollo et Midnighter étaient en couple, mais dans ce premier tome, on voit juste là où il lui tient un peu la nuque en lui disant tu vas mourir, mais il me semble pas qu'il y ait de baiser entre les deux. Donc ça a probablement pu être introduit posteriori par Mark Millar dans le deuxième tome. Mais du coup, dans la deuxième histoire, Jenny Sparks, oui, il y a aussi forcément les multivers, les ennemis qui font péter des bâtiments. On a des pages comme ça, des doubles pages ou des splash pages qui donnent le vertige. Et du coup, forcément, c'est encore des méchants qui débarquent, mais là liés à Jenny Sparks, et qui vont forcément se faire botter le cul par The Authority. Et la troisième histoire, il me semble que c'est juste, il me semble pas qu'il y ait des ah si, il y a un espèce de parasite qui va débarquer sur Terre, et donc forcément The Authority va endiguer l'infection, etc. Ils vont donc ça développe aussi les relations entre les personnages. On a des pages qui entrecoupent les développements de relations entre personnages avec le virus qui se répand, qui du coup va faire sa base à l'arrière de la Lune. Et donc The Authority va tout simplement se foutre sur la gueule avec ses parasites. Et à la fin du récit, en fait, on va apprendre que Jenny Sparks en fait a sa date d'expiration entre guillemets qui est datée au 31 décembre. Et du coup elle va, alors spoiler, hein, elle va se sacrifier pour l'équipe, ce à quoi en fait on a entre temps donc Jenny Sparks qui meurt, mais on voit cette image là, donc je suppose que ça sera la réincarnation de Jenny Sparks qui potentiellement sera dans du coup le récit de Jenny Sparks de Tom King. Et après on a deux petites histoires avec Oxmoor qui du coup sont écrites par Warren Ellis mais pas dessinées par Brian Hitch, qui creuse un peu plus les personnages. Et il me semble que la deuxième histoire c'est l'ingénieur qui du coup dans le récit développe le fait que comme elle a un corps entièrement fait de métal liquide, elle peut pas avoir de relation, vu que dès qu'elle a trop de surcharge d'émotions, elle se retransforme en ingénieur. Et du coup en fait elle trouve un mec avec qui elle arrive à commencer à coucher, sauf que quand
quand elle atteint l'orgasme, en fait, bah, elle se retransforme avec le métal liquide et forcément le gars fuit parce qu'il pense que c'est un monstre. Et du coup, elle en a marre. Donc c'est une histoire plutôt simple, mais il me semble que c'était déjà, développé dans le récit normal que forcément elle a un corps en métal, donc les relations intimes, c'est pas trop possible pour elle. Mais du coup, The Authority, c'est très très cool. Donc comme je l'ai dit, c'est pour l'époque où c'est sorti, c'était assez submersif, mais subversif plutôt. Et bah, si vous le lisez maintenant, vous avez juste passé un bon moment de lecture avec des héros sur la ligne grise, quoi. Donc si vous voulez vous faire un avis de potentiellement ce qu'ils vont adapter, donc forcément il y aura les autres personnages dans le film qui va arriver. Mais du coup, si vous voulez découvrir en amont du film, bah, vous pouvez lire ça. Et après, forcément, pour approfondir beaucoup plus, il y a le tome 2 qui est une bonne bricasse aussi, qui fait, le tome 2 fait 480, et le tome 1 fait 12 numéros, donc c'est 336 pages, le numéro 1. Ça, c'est 31 €, et le deuxième, c'est 35. Donc celui-là, il fait 480 pages, donc ouais, celui-là fait 35 balles. Et dedans, on a du Mark Millar, du Tom Payer, Frank Whiteley et Dustin Nguyen qui scénarisent là-dedans. Et il me semble qu'il y a aussi, à un moment, il y a Warren Ellis qui me semble qui revient là-dedans. Mais du coup, pour le tome 1, bah du coup, ouais, c'est très très cool. C'est un beau moment de lecture à passer. Et si vous voulez connaître l'équipe avant l'arrivée du film, bah, vous pouvez lire ça. Et même pour Superman, vu que dans Superman, il y aura NG, donc l'ingénieur. Si vous voulez la découvrir, lisez ça. C'est très cool, donc c'est 31 balles. Je crois qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup qui tournent en occasion. Par contre, le tome 2 est plus trop trouvable en format de luxe, enfin en format comme ça. Donc lisez ça, c'est déjà très cool. Et si vous arrivez peut-être à trouver un tome 2 d'occasion, vu que les prix montent, bah, vous pouvez quand même y aller. Mais moi, je vous recommande de lire le tome 1 quand même. Déjà rien que pour les dessins de Brian Hitch, c'est très très beau. Et voilà. Hop. Et donc moi, je vous dis à la prochaine. Bah, dites-moi si vous l'avez lu, The Authority, ce que vous en avez pensé. Tome 1 et tome 2, si vous les avez lus les deux. Et donc moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, de me donner votre avis sur The Authority. Et n'oubliez pas de lire sans concession. Ciao.